Bienvenue à vous, amis Scorpions, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère que vous avez passé un bon premier semestre, même si je me rappelle que vos guidances étaient... vous êtes le signe qui m'a le plus marqué parce que vos guidances étaient quand même très lourdes au niveau des énergies. Il y avait beaucoup de nettoyage, de guérison, de choses à quitter, voilà, de renouveau qui avait l'air de se mettre en place sur le mois précédent, là sur le mois de juin, puisque j'avais noté pour vous un mois de renouveau enfin. J'espère sincèrement que ça a été le cas. Voilà. En tout cas, je suis heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle formule. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à jeter un petit coup d'œil sur la vidéo d'introduction aux lectures mensuelles à venir. Donc avec cette nouvelle formule qui se fait donc par thème. Et puis à aller aussi jeter un œil. Elles sont en ligne aussi, les lectures pour le général, pour le deuxième semestre, durant lesquels j'avais donc prétiré l'arcane majeur qui sera l'énergie extérieure qui vous accompagnera tout au long de chaque mois. Voilà, je crois que j'ai tout dit. À part peut-être que j'espérais que vous soyez toutes et tous en pleine forme, je ne sais plus. Je m'excuse d'avance aussi par rapport à la luminosité parce que en ce moment, comme je pense un peu partout dans le pays, on a un petit peu toutes les saisons dans la journée. Donc il y a des moments comme tout de suite il pleut vraiment, il fait sombre, et à d'autres moments le soleil sort. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop dans la guidance. Voilà pour votre visionnage. Écoutez, on est parti, on va rentrer tout de suite dans la lecture et on va aller voir donc l'énergie extérieure qui vous accompagne pour ce mois de juillet. Amis Scorpions, vous avez la roue de fortune. Donc effectivement, ça fait bien écho avec le titre de votre vidéo du mois de juin, donc un mois de renouveau enfin. La roue de fortune, c'est l'arcane 10, donc 10 en général dans la continuité numérique de chaque famille, de chaque couleur dans le tarot, c'est la fin d'un cycle. Donc ici, la roue de fortune nous dit bien que vous arrivez à la fin de quelque chose et que l'univers vient vous proposer un événement, une rencontre, une situation, quelque chose qui fait actionner votre roue du destin. Je vais y arriver, j'arrive pas à parler aujourd'hui, pour vous faire avancer sur votre chemin de vie. Alors, j'aime bien aussi rappeler deux choses avec la roue de fortune. Ça peut... Pas toujours, mais ça peut être en lien avec la vie professionnelle, c'est ce qu'on ira voir ici. Mais aussi la roue de fortune peut nous parler de notre capacité à nous, comment dire, à nous caler sur le rythme que l'univers nous impose. Peut-être un rythme extrêmement rapide sur lequel il faut suivre le rythme parce que ça va trop vite pour nous, ou au contraire, la roue se débloque, mais trop doucement à votre goût. On va aller voir un petit peu comment ça se décline par thème pour votre mois de juillet, les Scorpions. Mais donc, a priori, il y a quand même bien une fin de cycle qui s'acte pour vous et quelque chose qui est en mode redémarrage, en tout cas, qui déblocage, cette roue qui tourne en votre faveur. Voilà. Allez, on va aller rentrer dans la lecture. On va aller voir ici tout ce qui concerne pour vous votre... foyer, mais au sens large, vie de famille, habitat, dans le sens des murs concrets, votre maison, comment vous vivez votre quotidien, vos habitudes, etc. J'espère que vous voyez bien tout. Oui, ça a l'air. Alors, hop. Le 8 de denier, donc ça correspond bien à ce qu'on a vu et des souvenirs que j'ai de votre guidance, de vos dernières guidances. Ici, on nous dit bien que vous avez travaillé dur, vous vous êtes donné du mal pour faire évoluer probablement votre vie de famille. Alors, ça peut vouloir dire qu'il y avait un déménagement à prévoir. Peut-être, on va aller le voir sur la sphère professionnelle, mais peut-être du changement au niveau pro. En tout cas, vous vous êtes donné du mal pour que au sein de votre foyer, les choses se passent bien. Vous travaillez dur, vous dépassez peut-être sur des blocages ou voilà, peut-être la roue s'enclenche. Là, il y avait peut-être des choses qui étaient bloquées et on voit que vous avez travaillé dur. Le denier nous parle bien sûr de l'avoir, de tout ce qui est concret, de tout ce qu'on peut toucher,
voilà, du matériel plutôt. Mais bon, là, on est dans la sphère de la vie de famille. Et donc, pour moi, je vous vois, les scorpions, avoir jusqu'à maintenant déjà ciselé, travaillé 8 deniers, donc 7 deniers. Vous en êtes au 8e. Et comme si l'expérience de la vie vous amenait, bah voilà, justement, la connaissance des expériences passées qui vous permet d'œuvrer et d'être de plus en plus précis, d'être de plus en plus peut-être exigeant ou exigeante aussi avec ce que vous voulez ou vous ne voulez plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre sphère familiale. Alors, en complément avec le petit Lenormand, on a le bouquet et la carte des chemins. Donc, pour moi, ici, on me dit que effectivement, vous avez vraiment travaillé pour faire progresser votre vie de famille, pour l'améliorer, pour améliorer peut-être un quotidien, pour améliorer peut-être des habitudes de vie quotidienne. On voit que vous vous êtes donné du mal. Peut-être vous avez aussi travaillé beaucoup. C'est ce qu'on va voir ici après sur le professionnel et le matériel. Mais pour rentrer plus d'argent, pour que la vie soit plus facile aussi au niveau du foyer, si vous avez des enfants par exemple, voilà. Ici, on nous parle bien d'une récompense quelque part par rapport à ce travail, comme si vous aviez un cadeau, une offre, une proposition, alors peut-être par rapport à votre partenaire si vous êtes en couple, en tout cas qui vous aide à choisir. Il y avait peut-être un choix à faire important qui impliquait votre vie de famille. Et là, on voit que sur ce mois de juillet, je pense que c'est en lien avec cette roue de fortune, je vous l'ai dit, ça peut être un événement, une rencontre, une situation, quelque chose de marquant qui vient se présenter à vous pour vous aider à progresser sur votre chemin de vie. C'est exactement ça. Et c'est peut-être du coup directement en lien avec votre foyer. Donc, on va voir comment ça se décline dans les autres sphères. Alors, du coup, on va aller voir sur le professionnel, ce qui se passe pour vous, les scorpions. 6 de bâton, magnifique. Vous êtes dans une énergie de victoire. Effectivement, vous avez peut-être travaillé dur aussi à la maison. Peut-être vous avez un travail indépendant à la maison. Vous avez peut-être vraiment œuvré, travaillé dur. Peut-être aussi mis quelque part entre parenthèses votre vie de famille parce que vous vouliez absolument avancer sur le plan professionnel. Et si c'est le cas, de toute façon, on voit que vous êtes dans une énergie de victoire. Là, sur le plan pro, il y a quelque chose, vous avez œuvré pour, ou alors c'est l'événement, ou c'est l'univers qui vous propose quelque chose, mais vous êtes dans une énergie de victoire. Le 6 de bâton, vous êtes, regardez ce personnage là sur son cheval, il est fier, il est dans la réussite, il a les lauriers. On reconnaît ses compétences, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, pour moi, les scorpions, si c'est en résonance, en écho, en lien avec la vie de famille, vous avez fait le bon choix. Parce que là, vous êtes vraiment dans une énergie de victoire au niveau professionnel. Oui, regardez, encore une fois, je fais le lien avec cette roue de fortune, il y a quelque chose, une offre, une proposition, quelque chose qui vous a été faite et qui vous amène des solutions pour sortir peut-être d'un... Alors, ça peut être un lieu de travail, une administration, je ne sais pas, une banque, enfin peu importe, mais comme si vous aviez été coincé dans un travail et que là, il y a une solution qui vous est apportée pour quitter ce travail et pour pouvoir, voilà, évoluer sur votre carrière. Et là, on voit bien que clairement, vous évoluez, vous êtes dans la réussite totale. Mais parce que voilà, il y a des solutions qui vous sont apportées, proposées pour... j'ai vraiment la sensation, les scorpions, que vous avez été coincés. Alors, est-ce que c'était par rapport au plan financier? Vous disiez, je ne peux pas quitter ma place, mon poste, parce que ça va mettre à mal ma famille, je vais rentrer moins d'argent, ça va être compliqué. Est-ce que ça nous parle de déménagement aussi parce qu'il y a la mer? Est-ce que c'était changer d'endroit, déménager, changer de département, de région, pourquoi pas de pays, quitter ce travail-là qui vous emprisonnait, mais qui impliquait encore une fois cette vie de famille pour laquelle a priori vous vous êtes battu pour qu'elle aille bien, pour qu'il y ait un foyer sain, pour que... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc... pour moi, vous êtes victorieux vraiment sur le plan pro, les scorpions. Et je pense qu'il y a une aide providentielle là qui vous permet de sortir d'une situation qui, a priori, avait l'air d'être bloquante. Alors, on va aller voir sur le plan matériel et financier. Hop.
Le 8 de bâton, ok, donc ici il y a bien quelque chose qui arrive rapidement. Le 8 de bâton, alors le bâton on est dans le faire, hein, on est dans agir, etc. Mais on est surtout et avant tout dans la communication. Donc ici dans le matériel financier, il est possible que par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, s'il y a un déménagement, s'il y a un changement de contrat, un changement de lieu de travail, etc., il est possible que sur le matériel financier, il y ait une répercussion rapide, peut-être en lien avec des papiers que vous attendiez, qui prenaient du temps ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, le 8 de bâton, c'est une énergie rapide, donc c'est quelque chose qui se présente rapidement, et a priori, c'est plutôt dans les communications. Peut-être aussi qu'on vous envoie un message, qu'on vous appelle pour vous dire c'est bon pour voilà, cette demande de mutation, ce déménagement, je sais pas, il y a des papiers à signer, maintenant il faut, enfin il y a de la communication en lien avec ce changement qui a l'air d'être rapide. Oui, on pose avec la carte de l'homme, alors vous, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez, mais la carte de l'homme peut parler d'un homme autour de vous, qui peut faire partie de votre foyer. Si vous êtes une femme, c'est peut-être votre mari, ça peut être un frère, un père, enfin quelqu'un de proche de vous, en tout cas, puisque là on a le foyer, donc quelqu'un dans votre cercle proche. Mais pour moi, la carte de l'homme, c'est aussi avant tout l'énergie yang, donc c'est agir, passer à l'action, poser des actes, dans le concret, dans le matériel. Donc là, sur le matériel financier, pour moi, il y a des choses qui se débloquent, en tout cas des communications qui vous permettent d'évoluer rapidement et pour aller vers de la stabilité. Peut-être que ce sur quoi vous avez travaillé au niveau de votre famille, là, puisqu'on était dans le denier, c'était peut-être justement pour gagner plus d'argent. Donc, peut-être changer de travail, etc. Et là, on voit bien que c'est le cas, je pense, puisqu'on a vraiment cette énergie de victoire avec le 6 de bâton. Et là, avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui arrive rapidement à vous, il y a des échanges, des communications, mais c'est rapide. Il faut prendre des décisions rapidement, je pense. Mais ça vous amène à... La maison, c'est vraiment les 4 murs, c'est la construction, c'est la carte numéro 4. C'est, oui, les quatre piliers qui vous permettent de construire quelque chose de sain, de pérenne, de solide. Vous voyez? Donc, je pense que sur le plan matériel financier, ce mois-ci, c'est un très bon mois. Peut-être aussi, pourquoi pas, pour faire des investissements justement par rapport à des biens matériels ou autres. Voilà. Vous prenez ce qui résonne et ce qui parle avec ce que vous vivez. En tout cas, les scorpions, on n'en est qu'à la moitié, mais franchement, ça me fait du bien. Vous avez une guidance qui est beaucoup plus légère et même qui serait presque lumineuse, j'ai envie de vous dire, par rapport à tout ce qu'on a vu sur le premier semestre. Donc, j'espère que ça va continuer. Alors, on va aller voir sur le plan sentimental pour vous, les scorpions. Le hiérophante, le pape. C'est un arcane majeur, donc ce n'est pas un petit message, hein, c'est un message important qu'on vous adresse. Le pape nous parle de concrétisation, possiblement d'union, nous parle aussi d'enseignement, de partage. Le pape est rattaché aussi au signe du taureau, ça peut vous parler. Vous êtes scorpion, mais vous pouvez avoir en face de vous ou rencontrer quelqu'un qui est taureau, qui va avoir une importance particulière ou peut-être qui va vous amener des solutions aussi. Hein, c'est peut-être... En tout cas, voilà, le pape, c'est une personne sage, c'est une personne d'expérience, c'est une personne qui est dans la foi et qui transmet tout ça, qui le communique. C'est un mentor, c'est quelqu'un qui vous guide. Ça peut être comment on dit, un maître spirituel. Mais là, on est dans la vie sentimentale, relationnelle. Alors, comme je le rappelle, hein, si vous n'êtes pas forcément avec quelqu'un, vous n'êtes pas forcément non plus en recherche de quelqu'un, donc vous adaptez. Ça peut être, on peut parler d'un lien avec quelqu'un de proche, hein, de votre cercle proche, un ami, quelqu'un de votre famille, enfin, vous adaptez. Mais en tout cas, ici, le pape, le hiérophante, nous parle quand même
d'union, hein. C'est une carte qui parle d'union, d'association, de concrétisation. Mais voilà, c'est quelqu'un qui transmet la bonne parole. Donc, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, a priori, c'est une personne qui, alors, comme je l'ai dit, qui peut être du signe du taureau, mais qui est surtout, avant tout, quelqu'un de spirituel, très ouvert à la transmission. Ça peut être un enseignant, quel que soit le domaine. Ça peut être un maître de quelque chose. Ça peut être tous les personnages officiels qu'on peut rencontrer, un avocat ou autre, mais quelqu'un voilà, qui est important. Mais le pape, voilà, je le redis, nous parle quand même d'union, de concrétisation. Donc, si vous êtes en couple, il peut y avoir une demande en mariage, par exemple, ou un mariage à venir, là, dans les prochains mois. Ça peut être quelque chose comme ça, ou ça peut être l'idée de transmettre. Il peut y avoir aussi cette notion d'héritage, peut-être si vous avez des enfants, peut-être en lien avec ce qu'on a vu ici sur le matériel financier, peut-être vous prévoyez de léguer votre maison de famille à vos enfants, vous faites peut-être des actes notariés pour prévoir ce genre de choses. Vous voyez, peut-être s'il y a des déménagements aussi, justement, peut-être vous quittez un lieu où vous avez toujours vécu, mais vous ne vendez pas votre maison parce que vous voulez la léguer à vos enfants, par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce pape? Ok, on a le serpent et le vaisseau. Donc, pour moi, les scorpions, il est possible que dans votre sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, il y ait pu y avoir des espèces pas des tensions, mais comment dire, comme si autour de vous, il y avait eu des langues de vipère qui avaient parlé sur votre union, sur votre couple, sur peut-être votre façon de vivre le quotidien, la façon de vous projeter sur un changement quelconque. Vous voyez, ce genre de choses. Mais le serpent nous parle aussi et surtout et avant tout de changement. Et là, je le sens plutôt, parce que le serpent, je ne vous le cache pas, hein, c'est une carte qui est plutôt négative dans le petit Lenormand, mais elle peut même nous parler, j'aime pas parler de santé, mais là je vous le dis parce qu'on m'en parle, ça peut parler aussi un peu de douleur au ventre, quand on a mal au ventre, peut-être s'il y a des tensions, si vous êtes en couple, ou même si vous êtes célibataire et que vous en avez marre d'être célibataire, vous pouvez avoir comme ça un moment de sensation de vous êtes pas bien. Du coup le ventre c'est le deuxième cerveau, hein, donc ça s'exprime. Il peut y avoir ça, mais là, pour moi, je le sens plutôt comme il y a le vaisseau derrière, dans l'idée que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de muer, vous êtes en train de changer de peau, comme le serpent quand il perd sa mue. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec ce pape, c'est ce que je ressens. C'est comme si vous entriez dans de nouvelles énergies relationnelles, émotionnelles, sentimentales, parce que vous vous connaissez mieux aujourd'hui, vous avez une meilleure connaissance de vous, puis on voit quand même que vous êtes dans la réussite par rapport, vous êtes dans la réussite, dans la projection, enfin, il y a du changement là, hein, avec cette roue de fortune, et c'est comme si vous laissiez tomber une part de vous, les scorpions, qui ne vous correspond plus aujourd'hui, et qui vous permet d'avancer beaucoup plus sereinement. Le vaisseau, il avance, mais doucement, hein, il suit les flots tranquillement. Donc j'ai l'impression que vous laissez une partie de vous qui a peut-être aussi souffert ou qui a peut-être été, on me dit, manipulatrice par rapport aux relations que vous avez pu avoir avant. Alors, en général, on n'est pas manipulateur par volontairement, ça peut être tout à fait inconscient, mais peut-être que vous êtes aussi en train de faire un bilan sur les relations que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant, ou la relation dans laquelle vous êtes actuellement, ou peut-être de faire un bilan si vous êtes célibataire depuis un petit moment, voilà, de faire ce bilan et de vous dire oui, mais à chaque fois ça n'a pas marché parce que en fait peut-être que ça vient de moi, peut-être que moi voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais en tout cas ça vous vous en débarrassez et ça vous permet d'avancer plus sereinement dans vos relations sentimentales, mais au-delà, dans vos relations en général. C'est ce que je ressens. Alors ici, on va aller regarder qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous ralentir. Quels pourraient être les obstacles que vous pourriez rencontrer ce mois-ci, parce que là, vous avez quand même un super beau mois, enfin, les scorpions. Le 3 de coupe.
Le 3 de coupe, enfin une carte d'émotionnel, hein, puisque les coupes nous parlent d'émotionnel. Ce qui pourrait vous ralentir ce mois-ci, c'est de ne pas... Alors, parce que le 3 de coupe, pardon, c'est une énergie de co-création, de partage, d'association, mais aussi de festivité. D'accord? Comme si vous aviez des choses à fêter et vous aviez envie de les partager avec votre entourage, avec les autres. Mais ici, comme c'est dans la position de ce qui pourrait vous bloquer, vous ralentir ce mois-ci, peut-être que vous vous empêchez, au vu, j'ai envie de dire, du premier semestre que vous avez passé, qui avait quand même l'air d'être vraiment lourd pour vous les scorpions, peut-être que s'il y a des changements là qui ont l'air quand même très positifs sur les différents aspects de votre vie, puis n'oubliez pas que vous avez en aide extérieure la roue de fortune, hein, qui vient vous aider. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est de vous retenir j'allais dire d'exulter, mais d'être tellement heureux ou heureuse qu'enfin il y ait du changement, d'avoir envie de le partager, mais de vous dire, bah non, je le fais pas parce que on sait jamais, vu ce qui s'est passé avant, si jamais ça retombe comme un soufflet, ou si ça marche pas, ou... Vous voyez, je sens comme s'il y avait une espèce de retenue de vous empêcher de fêter, de partager. Parce que là, c'est une carte de joie, hein, le 3 de coupe. Oui, vous voyez, vous vous empêchez parce que vous êtes, en fait... Voilà, les scorpions, vous êtes vraiment dans une finalité, vous êtes dans une fin de cycle, probablement par rapport à des schémas de vie répétitifs, hein, avec la carte de la Vierge, là, du fouet. Ça nous parle en général de schémas répétitifs, mais on nous dit bien que ça peut être aussi des schémas karmiques que vous avez réglés, que vous avez guéris, ce qui ne m'étonnerait pas, parce que je pense que c'est ce qu'on avait un petit peu vu sur le premier semestre. Vous en avez bavé, hein, sur le premier semestre, donc moi je pense que vous avez quand même guéri, voilà, soit des schémas répétitifs, soit des situations, des liens, toujours les mêmes personnes que vous rencontrez, où il y a quelque chose de l'ordre de ça, de sortir peut-être d'habitude ou de cercle proche, ou de changer de vision, ou de personnes qui vous entourent. Vous voyez, changer de milieu parce que c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Et on vous dit bien que c'est terminé, ça. Tout ce qui était négatif ici, qui peut aussi se rapporter à ce serpent-là, on vous dit que c'est la fin, c'est terminé. Et on voit bien que vous le sentez. Moi, je pense que vous le sentez déjà, les scorpions, et que vous avez déjà envie d'aller sortir. Vous avez peut-être vécu vraiment tellement dans votre intériorité et dans la souffrance, vous êtes peut-être complètement renfermé dans votre tour d'ivoire là, et là tout d'un coup il y a quand même quelque chose qui se débloque, a priori depuis le mois dernier, depuis le mois de juin. Vous le sentez, vous avez envie d'aller dans la vie là, de vous ouvrir et de partager, mais là vous vous retenez parce que vous êtes encore dans un processus quand même de fin de cycle. Et j'ai l'impression que vous préférez vous dire, j'attends quand même d'être sûr que, voilà, là ça marche, là aussi, ce que j'entreprends, dans quoi je me projette, fonctionne vraiment, avant de me laisser aller à le partager, je vais y arriver avec les autres. Alors maintenant, au contraire, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait bien vous rendre service, vous aider, vous appuyer. Le valet de bâton, eh bien, ce qui va vous rendre service, ce qui va vous aider ce mois-ci, les scorpions, c'est d'être... En fait, je vous l'ai dit, vous êtes en train de sentir, vous le sentez, que vous êtes en train de changer, là, de muer, de changer de peau. Ce qui va vous aider, ben, en fait, c'est de retrouver une espèce d'énergie. Je vous le dis tout le temps, les valets, pour moi, ça se rapporte à une énergie jeune, adolescente, un peu gauche, un peu maladroite, mais une énergie jeune qui est pleine de fougue, d'envie, de vouloir explorer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui va vous aider, c'est ça. C'est que en fait, vous allez retrouver une énergie neuve. Je pense que vous avez tellement vécu de choses lourdes que là, ça y est, ça se libère là. Et ce qui va vous aider, c'est de retrouver votre une énergie... oui, neuve, jeune, qui vous donne envie d'y aller, qui vous donne, oui, qui vous excite, qui vous permet de vous projeter, et parce que vous avez trouvé ce qui vous plaît avec ce bâton-là.
Le bâton, c'est le fer, mais c'est aussi c'est en rapport avec le corps, avec ce qui nous plaît, ce qui vibre avec nous. Enfin, il y a quelque chose là. Ce qui vous aide, c'est vraiment, vous vous êtes retrouvés, vous avez trouvé l'objet de votre désir, de ce qui vous fait envie, de ce que vous voulez faire, de là où vous voulez aller, de tout ça. Là, je trouve que c'est une belle synthèse de tout ce qu'on a vu. Et c'est une énergie jeune, donc c'est comme si vous retrouviez un second souffle, là, les scorpions. Ce sera peut-être d'ailleurs le titre de votre vidéo, enfin de votre lecture. Oui, et en plus, ce nouveau souffle, il est pérenne, il s'ancre. Et en plus, il s'ancre pour vous amener vers de la chance. Donc oui, il y a vraiment, dans ce qui vous êtes ce mois-ci, oui, cette énergie nouvelle qui vous porte, en fait. Qui vous ressuscite presque. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un renouveau là qui arrive et qui va s'ancrer et qui va probablement débloquer des coups de chance, peut-être des gains financiers, je ne sais pas. Mais encore une fois, avec cette carte de l'encre, on a la mer, hein, on l'avait déjà ici, on a de l'eau aussi ici. On a de l'eau ici, pour moi, il y a du mouvement. Alors, l'eau nous parle des émotions aussi, puisque bon, on voit que vous avez quand même traversé sur le premier semestre beaucoup d'émotions, les scorpions. Et puis, c'est votre élément, vous êtes un signe d'eau. Mais je ne serais pas étonnée quand même qu'il y ait un déménagement par-delà la mer, c'est possible. Ou au bord de la mer. Bon, bah écoutez, je m'arrête là, mais je suis contente pour vous d'avoir enfin une lecture chouette, légère, agréable, lumineuse, avec pleine d'optimisme. Voilà, c'est ce que je sens pour vous les scorpions. Bah écoutez, j'espère que cette nouvelle formule vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à ça dans les commentaires. Donc, si ça vous a plu, eh bien écoutez, likez, partagez. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a redonné un peu d'optimisme, les scorpions. Avec cette roue de fortune, soyez sûrs que les choses vont bouger là sur ce mois de juillet. Bon, je vous ai parlé de la mer, effectivement, juillet, c'est aussi un mois où vous pouvez être en vacances, tout simplement, au bord de la mer. Mais moi, je pense qu'il y a quand même une idée de bouger ou de quelque chose, en tout cas, en rapport aussi avec l'émotionnel ou un déménagement par-delà la mer ou au bord de la mer. Voilà. Bah écoutez, je m'arrête là les scorpions. Prenez bien soin de vous, passez un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.